Je vais parler pendant ce colloque de médecine personnalisée dans le diabète, puisque la situation actuelle, c'est qu'on traite à peu près pareil tous les diabétiques de type 2, c'est-à-dire que quand ils sont diagnostiqués, on leur demande de perdre du poids, de faire un peu de sport, ça ne marche pas très bien, on leur donne un médicament, toujours le même, qui s'appelle la metformine, et puis après ça, personne ne sait. Il n'y a pas de guidelines très clairs, et finalement, on traite les diabétiques de type 2 pas sur les causes de leur maladie, mais sur les conséquences, à l'échec, c'est-à-dire que plus leur diabète se détériore, plus la glycémie augmente, plus on rajoute des médicaments, 2, 3, 4, et puis à la fin, on donne de l'insuline. Et puis ça ne marche pas très bien, puisque environ un tiers des diabétiques de type 2 ont des complications, notamment des complications oculaires, rénales, et puis beaucoup de diabétiques meurent encore de maladies cardiovasculaires précoces, puisque les diabétiques meurent plusieurs années avant les autres. La question, je crois, importante pour une maladie chronique comme le diabète, c'est de savoir si on peut personnaliser les traitements. Alors, il y a plusieurs termes pour ça. Le président Obama en a inventé un, ce qu'on appelle la médecine de précision, ce qui est une forme plus humble que de médecine personnalisée, mais qui est déjà de traiter les patients en sous-groupes en fonction de ce qu'ils ont comme maladie et d'essayer d'avoir des traitements optimisés. Alors la situation aujourd'hui dans le diabète, qui n'est pas le diabète auto-immun, pas le diabète de type 1, donc tous les autres diabètes, sont qu'effectivement il y a une proportion non négligeable de patients qui ont un diabète qu'on appelle un diabète atypique, c'est-à-dire que ce n'est pas un diabète de type 2 classique, mais ça on le sait souvent après, c'est pas un diabète de type 1 auto-immun. Et il est important de les reconnaître, pas simplement pour faire plaisir aux chercheurs, comme on a cru trop longtemps, mais parce qu'il peut y avoir des médicaments et des prises en charge radicalement différentes et très utiles. Environ un diabétique sur 10 a un diabète dit atypique, dont une grande partie ont des diabètes génétiques, purement monogénique, c'est-à-dire que l'anomalie d'un seul gène est suffisante pour les rendre diabétiques. Pourquoi ? Parce que leur sécrétion d'insuline est trop faible, et ça peut apparaître à n'importe quel moment de la vie, parfois très tôt, donc on a à ce moment-là des enfants ou des adolescents, mais parfois à n'importe quel âge, à l'occasion d'une grossesse, à l'occasion d'une prise de poids, d'un traitement par des stéroïdes, ou tout simplement parce qu'on vieillit. Donc une personne sur 10 a un diabète très particulier qu'il faut savoir reconnaître, et notamment la génétique peut aider, puisqu'il y a environ 22-23 gènes qui ont été identifiés et qui peuvent donner des diabètes monogéniques à n'importe quel âge de la vie. Donc il y a ceux qui donnent un diabète dit néonatal, qui n'est pas d'ailleurs toujours néonatal, mais en tout cas qui survient très tôt dans la vie. Il y a ce qu'on appelle le diabète maudit, qui signifie simplement un diabète survenant à l'adolescence et très familial. Il y a des grandes familles avec une personne sur deux qui a le diabète. Mais en réalité, on peut tout retrouver, y compris des diabétiques qui ressemblent à n'importe quel autre diabétique, mais qui ont une maladie familiale qui est génétique. Il y a deux cas totalement opposés. Il y a ceux qui ont des mutations de la glucokinase, qu'on appelle MODY2. Une personne sur 1000 a des mutations de glucokinase. Et la plupart de ces gens sont hyperglycémiques, mais pas une glycémie très élevée, mais une glycémie considérée normalement comme pathologique, puisqu'ils ont entre 6 et 7 millimoles de glucose à jeun. Et ça monte un peu plus, bien entendu, en postprandial. Et pourtant, ces patients ne feront aucune complication. Donc, ce diabète a été découvert il y a maintenant 25 ans. Maintenant, on sait, parce qu'on a un suivi, c'est assez fréquent,
On sait qu'il n'y a pas plus de complications cardiovasculaires, rénales ou oculaires chez les porteurs de mutation cokinase, donc ce qu'on appelle les MODY2, que dans la population générale. Et ce n'est pas la peine de les traiter. Ça ne sert à rien. Quoi qu'on donne, de toute façon, on n'arrivera pas à baisser la glycémie. Et même si on le faisait, par exemple, on peut un tout petit peu le faire en diminuant les hydrates de carbone dans le régime. De toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Le seul moment où il faut soigner ces gens, c'est les femmes qui sont enceintes pour éviter que le fœtus, quand il n'a pas la mutation, devienne macrosomique, donc devienne trop gros. Et donc là, on a intérêt à donner de l'insuline à la maman. Donc dans ce cas-là, faire un diagnostic génétique et éviter ce qui arrivait, et ce qui arrive encore trop souvent, des pauvres gosses qui se retrouvent à l'insuline alors qu'en fait ils n'ont rien. Et ça coûte cher à la société et ça sert strictement rien. L'autre exemple, ce sont deux types d'anomalies génétiques pour lesquelles les sulfamylhypoglycémiants sont le traitement qu'il faut donner. Alors, les sulfamylhypoglycémiants se fixent sur un récepteur au niveau de la cellule pancréatique, bêta-pancréatique, qui s'appelle le récepteur au sulfamide. Et quand ce récepteur au sulfamide est muté, eh bien ça donne un diabète, puisque le récepteur ne peut plus se fermer et il n'y a plus de réponse insulinosécrétrice en réponse au glucose. Donc en fait, la cellule pancréatique est totalement insensible, aveugle, sourde au glucose. Mais si on donne le sulfamylhypoglycémiant, eh bien c'est un miracle, la cellule redevient totalement sensible et des patients qui étaient extrêmement mal équilibrés par l'insuline depuis leur naissance, quasiment, le jour où on leur a donné des sulfamides, et souvent à des doses un peu élevées, eh bien, ont eu une glycémie à 5 millimoles. Et on a maintenant un recul de 8 ans. 8 ans après, ils sont toujours à 5 millimoles et on a une hémoglobine A1C qui est d'ordre de 5%. Donc ces personnes sont, entre guillemets, guéries et resteront probablement guéries aussi longtemps que l'on donnera des sulfamides hypoglycémiants. Et puis il y a une autre forme qui s'appelle MODY3, qui est la forme la plus fréquente de MODY, qui est liée à une mutation d'un gène qui s'appelle HNF1-alpha. Et comme HNF1-alpha est exprimé aussi, pas que dans la cellule bêta, mais aussi dans le foie, et que les sulfamylhypoglycémiants sont métabolisés en grande partie dans le foie, eh bien, ils sont extrêmement sensibles aux sulfamides, et des petites doses de sulfamides suffisent souvent à les équilibrer. Et si ce n'est pas suffisant, comme ces patients MODY3 n'ont pas de production suffisante d'incrétine, eh bien, si on donne des inhibiteurs DPP4 ou des agonistes GLP1, eh bien, ça, plus des sulfamides, on arrive, pour la très grande majorité de ces patients, souvent jeunes, à éviter l'insuline, qui arrivera peut-être un jour, mais beaucoup plus tard dans la vie. Donc on a aujourd'hui, pour ces différents types de patients, des prises en charge qui sont peu onéreuses, voire pas onéreuses du tout, et qui sont très efficaces puisqu'on guérit quasiment ces patients qui, autrement, ont des traitements lourds avec des efficacités qui sont faibles puisque en dehors de cokinase, ces autres gènes donnent des diabètes quand ils sont mal équilibrés avec exactement les mêmes complications que le diabète de type 1 ou que le diabète de type 2 classique. La limite de ça, c'est de faire du diagnostic génétique. Jusqu'à l'année dernière, ça coûtait très cher de faire ça, plusieurs milliers d'euros. Et puis les progrès dans le séquençage du génome humain permettent à des groupes comme le mien, il y en a d'autres dans le monde, de faire ce diagnostic pour environ 300 euros et de le faire rapidement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on a un diabète atypique, notamment un enfant ou un adolescent ou un adulte jeune qui a une forme un peu bizarre, soit parce que c'est une famille, soit parce que le diabétologue sent quelque chose d'un peu particulier, eh bien on peut faire un diagnostic. Et dans le cas où le diagnostic est positif, il y a vraiment une prise en charge différente. Il y a un certain nombre de ces patients qui ont des formes génétiques qu'on n'a pas de traitement, mais déjà on peut les surveiller. On peut faire un conseil génétique
pour éviter que leurs enfants soient diabétiques sans le savoir pendant des années et avec un risque de survenue de complications. Donc aujourd'hui, ces formes de diabète atypique nécessitent ou permettent une approche personnalisée qui est efficace et efficace aussi économiquement puisque ça fait économiser de l'argent à la société.